J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On s'attaque à la marque Huda Beauty. J'ai testé pas mal de petites choses dans cette vidéo puisque j'avais pas mal de petites choses à vous tester. Donc tout simplement, j'ai testé dans un premier temps la collection Love Fest de Huda Beauty qui est sortie depuis un moment déjà, mais je ne l'avais encore jamais testé sur ma chaîne. Donc je me suis dit, c'est le moment. La collection est composée de 4 mini rouges à lèvres il me semble. Hein. Je les ai pas achetés parce que j'achète plus maintenant ce genre de produit. Elle est composée d'une petite palette de 9 teintes comme ceci. Et deux blushs dont j'ai complètement craqué dessus. Ils sont très très chers et qui passent, qui sont passés en offre Black Friday. Du coup voilà, si jamais, vous allez voir la vidéo un peu plus tard, mais je vous ai partagé le bon plan sur Instagram. Donc voici comment ça se présente, ce sont des blushs crème et voilà, j'étais obligée, j'ai vu le packaging, j'avais pas vu qu'il y avait des dessins sur les pannes, mais je dois bien avouer que voilà, j'étais obligée, j'adorais les teintes, etc. Donc dans un premier temps j'ai testé ceci et dans un deuxième temps du coup ce que j'ai testé là aujourd'hui, évidemment la grande palette Empowered, I don't know, comme ceci, donc la grande palette de Noël de cette année de chez Huda Beauty que j'ai acheté pendant les journées gold et les deux palettes pour le teint que j'ai acheté chez Beauty Bay dès qu'elles sont revenues en stock, donc la palette pour les blushs qui s'appelle Fais-moi rougir et Éblouis-moi avec les highlighters. Donc je vais vous laisser avec la swatch party et les deux make-up et on se retrouve juste après pour débriefer de tout ça.
par la collection Love Fest. Alors tout d'abord, parlons des blushs. Alors déjà le packaging est un peu mastoc, mais bon c'est pas très grave, personnellement moi ça me dérange pas. Packaging en plastique, voilà, très joli packaging, je le trouve très beau. Cet effet de Share the Love, cet effet là est incroyable. C'est la seule à l'avoir fait avec One Size. Où ils ont sorti un highlighter Mickey avec ce genre de truc. Il y avait Too Faced aussi qui avait, enfin on avait vu un sneak peek d'une poudre où il y avait le logo Too Faced et puis le chien dans le miroir ou l'inverse. Mais finalement on n'a jamais vu cette poudre en vrai. Donc du coup voilà, mais je trouve ça vraiment trop stylé. Ce sont des blush crème qui sont très jolis et ils se travaillent super bien. Alors j'ai un coup de cœur quand même pour la teinte Burning Cherry qui est un incroyable rose que j'aime énormément. Et évidemment utilisé hors les lettres, voilà, n'est-ce pas? Ce sont de très bons blushs, je suis trop contente de les avoir dans ma collection, ils sont incroyables, vraiment je vous conseille d'en tester au moins un, vous n'avez pas forcément besoin des deux. Au niveau du grammage, on est sur 10 grammes chacun, donc c'est quand même assez grand, c'est du Made in Italy. Je peux que vous les conseiller, vraiment ils sont incroyables. Je les aime tellement que j'ai envie de les utiliser à mort, du coup pendant les Black Friday, je les ai rachetés. Comme ça je me suis dit, bon au moins si je détruis, parce qu'en fait moi je me connais, s'il y a des dessins dessus je vais pas l'utiliser, je vais dire ouais non c'est trop beau, je vais pas l'utiliser. Du coup j'ai racheté les deux puisqu'ils étaient soldés, je me suis dit je vais acheter les deux et ceux-là je vais pouvoir les utiliser à fond les ballons et même peut-être les finir un jour, hein, je suis un petit peu ambitieuse mais voilà, ça c'est bon. En plus c'est une édition, enfin d'après ce que j'avais entendu dire c'était une édition limitée, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, mais du coup c'est pour ça que je les avais achetés tout de suite sur le site sans promotion parce que je m'étais dit bah s'ils ne sont plus on l'a dans le baba. Ensuite la palette, donc la palette qui se présente comme ceci avec un effet un peu comment on dit 3D, voilà comme ceci. On est sur une palette de 7,02 grammes, pas beaucoup du tout, donc voilà pour 9 fards hein, quand même. Donc on a toujours un miroir, c'est les packaging en plastique, bon moi je préférais les packaging en carton mais je pense qu'elle a définitivement abandonné cette idée. Et du coup voilà comment ça se présente. Nous avons 6 fards mat, 2 fards métalliques et un phare marbré, voilà. Donc l'harmonie est vraiment pas mal, je la trouvais plutôt chouette. Moi je l'avais eu avec un moins 30%, je crois que c'était quand je travaillais à Sephora et du coup j'ai utilisé ma carte salariée ou il y avait un truc comme ça. Enfin bref, je l'ai pas payé plein pot je l'aurais pas acheté parce que c'est tout ce qu'il y a de plus basique en fin de compte. C'est pas, je trouve que c'est pas une palette révolutionnaire quoi. Donc si on a déjà d'autres palettes, est-ce qu'il faut l'acheter? Je ne sais pas. Après l'avoir testé, effectivement c'est pas la palette du siècle, c'est pas une palette révolutionnaire. Les fards métalliques sont bien, mais voilà, encore une fois, je suis vraiment pas fan des petites palettes qu'elle sort en ce moment. Je trouve que entre les browns, celle-ci en plus elle sort toute seule, habituellement elle en sort 3, 4, voilà. Je sais pas, je ne sais plus trop quoi en penser. Alors est-ce qu'elle sait pas quoi faire et du coup elle sort un peu tout ce qu'elle peut, je ne sais pas. En tout cas je vous avouerai que voilà, si vous êtes passé à côté, que vous la voulez, vous aviez vu dessus, c'est une bonne palette, ça se travaille très bien, mais après c'est pas une palette à avoir absolument, surtout à 30 €. Je pense qu'on peut avoir mieux maintenant. Passons à l'autre maquillage. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics et Éblouis-moi de Martine Cosmetics. Voilà, ce sont deux palettes que j'avais dans mon viseur, mais quand je voulais commander sur Beauty Bay, ce n'était plus en stock, et finalement c'est revenu avec la nouvelle collection, c'était quoi la nouvelle collection, Triple X, donc du coup j'ai sauté le pas, du coup je les ai enfin achetés. En plus sur Beauty Bay ça passe en promo, alors je sais qu'au Black Friday elle avait fait 30%, mais du coup voilà, je préfère l'avoir sur Beauty Bay. Donc voilà, on est sur 3 fards de 5,5 grammes et un miroir. J'aime beaucoup le packaging, franchement simple, efficace et pas cher, c'est la marque qu'elle préfère. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. On a 3 teintes et pareil, donc là on est sur 3 x 6 grammes cette fois-ci. Pour les highlighters ça doit être un petit peu plus lourd. On a le fard Marilyn, Elisabeth et Audrey, donc voilà, toujours avec un miroir. Franchement les packaging sont très jolis. Alors ils sont formule vegan, donc voilà.
Ce n'est pas précisé si c'est made in Italy pour les deux. Ce sont de très très bons produits, très pigmentés. Si vous n'avez pas l'habitude avec les produits pigmentés, je vous conseillerais pas forcément ces palettes là parce qu'elles sont vraiment très très pigmentées. Mais par contre, si vous aimez les trucs qui tapent dès le premier impact, allez-y, elles sont vraiment très très pigmentées, très très bien franchement. J'adore le blush, moi j'ai utilisé le Armel qui est au milieu et j'ai utilisé l'highlighter Marilyn qui est juste ici et franchement c'est canon. J'aime trop, j'ai pas essayé les deux teintes, j'ai peur que la dernière soit très foncée pour moi. Mais en tout cas voilà, je suis très contente. Ça fait partie des premières palettes, on va dire, teintes que je teste avec la Triple X que vous aurez déjà vu je pense. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir. Et je préfère largement les produits pour le teint de chez Martine que les palettes pour les yeux. Et enfin, la palette Empowered de Huda Beauty avec un grand miroir comme d'habitude en plastique. Hein. Alors il y a une histoire de QR code, j'ai pas compris. J'ai essayé de faire ça avec Snap mais ça m'a donné un drôle de filtre. J'ai pas trop compris. En fait vous devez scanner. Je vous montre. Je sais pas. J'ai pas fait. J'ai essayé une fois, ça m'a donné un scan bizarre, un filtre bizarre. Bon, voilà. Du coup, au niveau de cette palette, nous sommes sur 18 fards. C'est son format de grande palette. Moi, je préfère les grandes palettes. Je trouve ça plus intéressant que les palette de 9 fards, mais bon, ça c'est une question de goût. Nous sommes sur une palette de 16,8 grammes. Huda Beauty, Huda, s'il te plaît, arrête tes expérimentations. C'est n'importe quoi ce que tu nous fais. Alors, je ne voulais pas l'acheter celle-ci. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est d'un ennui, mais alors monumental. Vraiment, j'étais très déçue. Pourquoi tu l'as acheté, 16? Je l'ai acheté parce que je me suis dit, la rose quartz, je me suis dit c'est d'un ennui total, elle est vraiment pas belle, je ne vais pas la prendre. Finalement, je l'ai acheté et c'est un gros coup de cœur. La rose quartz, c'est la meilleure que je pense que j'ai maintenant dans ma collection chez Huda. Du coup, je me suis dit, bon, on va retenter l'expérience, hein. Et c'est une déception. Alors, c'est pas une déception, mais il faut qu'elle arrête de faire des nouvelles choses comme ça. En fait, vous avez dans cette palette deux fards crème. Donc ici et ici. Alors avant, elle avait fait un fard crème, c'était dans la nude, je crois. Un fard crème beige. Pour servir de base, ok, là c'est un noir, un marron. Bon, pour faire des traits de liner, pourquoi pas. Honnêtement, je les ai pas testés, je les ai testés sur la paupière mobile, hors caméra, enfin sur un autre make-up que j'avais réalisé déjà avec cette palette. Et ça a fait cuiser, ça a fait bouger tout mon make-up. Franchement, ça a été une catastrophe. Ils sont tellement gras que je ne peux pas les utiliser. En eyeliner, j'ai pas essayé. Je vous avouerai qu'en fait, à chaque fois, je vais au travail, donc j'ai pas envie de me rater. Et voilà, moi, quand j'achète une palette, j'ai pas envie d'être ratée. Donc, c'est des produits que je n'utilise pas. Donc déjà, ça me fait déjà 2 fards en moins sur les 18. Ensuite, là, pareil, elle nous a fait une texture de fard, alors mi-métallique avec du gel en plein milieu. Il faut arrêter avec ça. Celui-ci, par exemple, il est métallique tout seul. Et ben, il est juste parfait. Là, avec du gel à l'intérieur, je ne comprends pas le but. Donc voilà, je suis très déçue. Au niveau des fards, mat, je trouve qu'elle se foule pas non plus. On est sur une harmonie encore une fois très basique. Là, on a deux teintes qui se ressemblent énormément. Non, franchement, je suis pas fan. Alors, on a 9 fards mat, 2 fards du coup crème qui sert à rien là, un fard marbré, on va dire 3 fards métalliques, donc ces 3 fards là, métallique crème, et 3 fards foil, je vais dire. En fait je trouve qu'elle expérimente trop et c'est pas forcément des bonnes choses en fait, tout simplement. En général, quand vous les recevez, il y a des petites bulles d'eau dessus puisque bah, c'est un fard, alors, je sais pas quelle est la formule de ce fard là, mais du coup bah, c'est dégueulasse. Enfin moi je sais que j'avais ça. Bon, après avoir fait le swatch c'est bon, mais voilà, je trouve pas ça très hygiénique. Par contre, les fards dorés là sont incroyables. Vraiment, ils sont vraiment incroyables. Je crois que je n'ai pas de fard
doré, j'en ai utilisé un aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas de fard doré aussi doré que ça en fait. Pour le coup, oui, ok, elle a bien réussi son pari du fard doré. Elle avait déjà fait une palette, c'était la Gold, où j'étais vraiment fan, je la trouvais vraiment incroyable au niveau du fard Gold. Et là, du coup, elle nous ressort pareil. Ok, Ouda, tu sais faire ça, mais ne va pas expérimenter, faire des trucs différents des autres. Et voilà, c'est bien, elle essaye, mais je trouve pas que ce soit... Si elle essaye et que c'est réussi, oui. Mais si elle essaye et que ça foire, non. Donc voilà. C'est une bonne palette. Après, je la trouve un peu chère pour ce que c'est. Pour être honnête avec vous, elle est à 68 €. Pour deux fards que je ne vais pas utiliser. Deux fards qui se ressemblent là. Un fard avec un truc en plein milieu. Ouais, non, je suis pas fan. Alors, c'est bien, c'est parce qu'elle a arrêté ce fard, vous savez, avec les petites perles à l'intérieur, ou quand on... Par contre, elle a fait l'highlighter qu'elle a avec ça, je l'ai pas acheté, mais elle a fait un highlighter avec des petites perles à l'intérieur et ça donne du coup un effet glossy, mais doré. Elle avait fait aussi des palettes, bah, je crois qu'il y avait la Nocti et la Quartz, il me semble, où c'était un fard gel et il y a des petites billes à l'intérieur et ça donne la couleur. Il faut bien écraser, etc. Pareil, ça c'est une texture dégueu. Mais bon, il y en avait qu'un. Là, on est sur des fards, là on en a deux. Et puis on a un fard là qui en fait dans le même sens, hein, dans le même principe. Mais du coup, je comprends pas en fait le but de faire ça. Je trouve que les trois fards là sont très très beaux. Les deux dorés et puis le petit violine bordeaux qui m'a l'air du chrome, qui est légèrement duochrome. C'est celui que j'ai mis en coin externe. Ils sont très très jolis. Le fard métallique là est aussi incroyable. Attendez, si vraiment vous la voulez, attendez. Je pense qu'elle passera en promotion tôt ou tard. Et voilà, de toute façon il restera du stock, c'est sûr. Donc voilà, c'est une bonne palette, mais elle a fait beaucoup mieux dans sa carrière. Par rapport à la Rose Quartz de l'année dernière, franchement pour moi c'est un flop. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits mentionnés et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.